Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2022. Il est encore temps pour moi de vous souhaiter une excellente année. J'espère, et c'est sincère, que nous pourrons partager de nombreux moments autour de la langue, ma passion, comme vous le savez. Il est très difficile pour moi d'allier mes deux activités professionnelles, notamment celle à l'hôpital, par les temps qui courent. Ben voilà, on a beaucoup de travail, donc c'est très compliqué pour moi d'être présent et j'aimerais vraiment être davantage présent avec vous sur YouTube, mais cela m'est impossible. Bref, j'espère que 2022 m'accordera et me détachera un peu plus de temps pour être avec vous, d'autant plus que j'ai un autre projet en plus des fautes commentées et des quelques leçons que je vous mets à disposition. Ce projet a été développé à la suite d'une demande de certains d'entre vous, des phrases orthographiques. Donc c'est le principe, je vais vous dicter deux courtes phrases à chaque fois, vous les prendrez sous la dictée, je les écrirai à mon tour et je commenterai les pièges que j'y aurais glissés. Donc c'est une activité qui me tient à cœur, que je trouve très utile. Donc je remercie celles et ceux qui m'en ont fait la demande et je me réjouis vraiment de la partager. La première vous sera proposée la semaine qui vient, la semaine prochaine. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu la curiosité de regarder la première publication dans laquelle se trouve une faute d'orthographe. Je vous invite à prendre connaissance de cette publication et à déceler cette faute. Alors, c'est une faute que nous avions déjà vue l'année passée. En fait, elle concerne l'accord du nom après un nombre qui n'est pas 2, c'est-à-dire qui est inférieur à 2. Je vous rappelle qu'en français, en orthographe française, on va accorder le nom qui suit uniquement à partir de 2. Tout ce qui est inférieur à 2 est considéré comme singulier, raison pour laquelle il fallait ici écrire le nom million au singulier. Deuxième publication. Le fameux accord du participe passé, c'est un indice. Vous l'avez sûrement vu. Nous sommes en présence de l'auxiliaire avoir, et cet auxiliaire avoir couvre 3 participes passés. Réjoui, surpris et attristé. La règle est très stricte. Elle dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Il s'accorde avec le COD placé avant, antéposé. Or, ici, le troisième participe passé a été accordé. Il faut donc annuler l'accord. Troisième publication. Et l'indice, c'est toujours participe passé. Sachant que vous n'en avez qu'un. Donc le participe passé ici, c'est reçu. L'auxiliaire, c'est avoir. Je répète la règle que je vous ai citée juste avant. Le participe passé avec avoir s'accorde avec le COD, complément d'objet direct, antéposé, placé avant. Pour retrouver le COD, il faut construire la question et la construire correctement, à savoir sujet, verbe, complément. L'économiste a reçu qui? Nous. Donc en posant la question correctement, on tombe sur le complément d'objet direct qui se trouve être masculin pluriel. Il faut donc appliquer la règle et accorder avec ce COD antéposé. Et enfin, dernière publication. On peut considérer qu'il y a 2 fautes dans cette publication. Alors, désolé, mais
Je me bats avec le papier. Voilà. Alors, la première faute concerne ce terme, et la deuxième concerne ce terme-là. Alors, commençons par la première. Il s'agit d'une forme en ANT qui est issue du verbe naviguer. Donc, on a deux formes en ANT. La forme adjectif verbal qui s'écrit de cette manière et la forme participe présent qui s'écrit de cette manière. Donc le but, vous l'aurez compris, est de bien faire la différence entre l'une et l'autre, selon le contexte, hein, bien sûr, pour pouvoir adapter la bonne orthographe. Donc l'adjectif verbal exprime un état et n'est pas suivi d'un complément, alors que le participe présent exprime une action et est suivi d'un complément. Ici, c'est bien l'action de naviguer, il y a un complément circonstanciel après, donc nous avons les deux preuves réunies qui nous font dire que il s'agit bien d'un participe présent. Donc attention, et je vous invite à voir la leçon que j'ai enregistrée à ce sujet. Adjectif verbal versus participe présent, c'est une leçon complexe qui demande plusieurs aptitudes et je vous invite à réécouter cette leçon dans le cas où vous lutteriez encore contre ces deux formes. Et la deuxième erreur, je vous rappelle que l'accent est obligatoire sur les majuscules. Donc pour l'état politique qui prend une majuscule, eh bien il faut mettre l'accent. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée selon où vous habitez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les 2 phrases orthographiques, la nouvelle activité que je vous propose sur YouTube. À bientôt.